Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un de mes coups de cœur. Voilà, vous savez, c'est ce genre de livre qui vous passez dans une librairie. Voilà, vous ne cherchez pas forcément ce livre-là et puis il vous saute aux yeux. Voilà, il vous intrigue par sa couverture, par ce titre en orange fluo, par le fait que ce soit Marie Sellier qui fait toujours des choses magnifiques. Et puis voilà, c'est une illustration de couverture un peu sombre, juste un trait de crayon, un lapin avec un pyjama à pois orange qui nous tourne le dos mais qui tourne la tête vers nous, qui semble nous dire allez vas-y, ouvre mon livre et viens voir ce que je vais te raconter. Voilà, donc c'est Mon monstre de Marie Sellier, Jean-Luc Buquet, édition courtes et longues. En fait, l'histoire de Mon monstre, eh bien c'est l'histoire d'un petit lapin. C'est un lapin, c'est un doudou. Et ce doudou, eh bien, il va nous raconter l'histoire de l'enfant à qui il appartient. Dans ce livre, on voit que cet enfant, au début de l'histoire, il dort. Et le doudou est installé avec lui dans le lit. Vous savez, les enfants qui dorment avec leur doudou. Et ce doudou va nous raconter sa vie. Et sa vie, il n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile d'être un doudou. Surtout d'être un doudou, d'être le doudou d'un enfant qui fait des bêtises. Qui fait vraiment d'horribles bêtises et qui sait, le livre nous laisse peut-être supposer, eh bien que cet enfant va dénoncer son doudou et dit que c'est son doudou qui fait les bêtises. Alors cette histoire, elle est racontée, elle est illustrée avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur et beaucoup de force aussi. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment puissant dans l'émotion. Hein, c'est un livre qui parle aux petits. Je l'ai testé avec des tout petits, des bébés de quelques mois à moins de 2 ans. Je l'ai testé aussi avec des plus grands, CP, CE1. Et même réaction, réaction d'intérêt, de surprise. Et pour certains, vraiment beaucoup d'émotions dans l'attitude que dénonce ce doudou. Ce livre, il est illustré tout en crayonné. Voilà, et l'histoire est racontée autant en images, puisque vous avez une alternance assez régulière d'images sans texte. Vous avez un livre aussi qui est surprenant parce il a un papier, vous savez, ce papier un peu granuleux, ce papier un peu précieux. Voilà, donc c'est l'histoire d'un doudou qui nous raconte son histoire et qui va nous dire un secret. Je vais vous dire un secret. J'ai un monstre très vilain. Un monstre qui crie aussi fort que ça. Un monstre qui se roule par terre comme ça. Et le cri et se rouler par terre, eh bien c'est représenté par des dessins d'enfants. Vous savez, ces dessins d'enfants qui vous font des bonhommes avec une tête en rond et un bâton pour le corps, un bâton pour les bras, pour les pieds. Un monstre insupportable qui ne veut pas aller se coucher. Un monstre qui parfois jette son assiette par terre. Un monstre qui dit non tout le temps. Et là, vous avez une page pleine de dessins d'enfants et d'écriture, des enfants qui découvrent l'écriture de non, 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 non. Et c'est assez fort, c'est assez agressif. On sent bien la colère que pourrait avoir un enfant. Un monstre qui n'obéit pas à maman et pas à papa non plus. Un monstre qui tape son petit frère comme ça et qui parfois aussi le griffe. Je le connais bien, ce monstre. C'est mon monstre. Et sur cette page, vous avez ce lapin, ce doudou qui apparaît depuis le début de l'histoire et qui vous explique ce que fait son monstre, qui est assis au bord d'un lavabo dans une salle de bain et qui se regarde dans un miroir. Et le reflet du miroir n'est pas du tout celui du lapin doudou, mais c'est le reflet, c'est l'enfant. Il fait exprès de me faire des bêtises. Et là, de nouveau, on a ce doudou qui fait des bêtises, qui jette le ballon dans la maison, qui barbouille les murs, qui attrape la queue du chat. Et sur une des dernières pages, il vous dit « Mon monstre, il n'écoute rien ». Et là, on voit l'enfant qui saute sur le lit avec un pyjama à pois orange, avec le doudou à la main. Et cette image, on l'avait déjà eue dans le livre quelques pages auparavant. Et c'était le doudou qui avait exactement la même attitude. Et ensuite, on vous montre le doudou assis sur le lit qui regarde cet enfant et qui vous dit « Mais c'est mon monstre à moi.
et je l'aime. Sur la dernière page, on voit ce doudou qui est assis à côté de l'enfant et qui lui tient quasiment la tête entre les pattes de ce doudou. Et voilà, un livre qui parle des bêtises des enfants, des colères, des émotions des enfants, sans vraiment dire que c'est l'enfant qui réalise toutes ces bêtises. Et du coup, la question, c'est le doudou, c'est l'enfant. Et je peux vous dire que les enfants à qui je l'ai lu, reconnaissent tout de suite ce qui peut être vécu, les émotions, et se posent très peu la question. À la fin, souvent, ils me disent « mais c'est l'enfant qui fait les bêtises ». Et vraiment, c'est un beau livre qui provoque beaucoup, beaucoup de réactions chez les enfants, mais surtout beaucoup d'émotions. Et c'est pour moi une très, très jolie surprise. Donc, je vous invite vraiment à aller voir Mon monstre de Marie Sellier et Jean-Luc Buquet. Et comme d'habitude, je dis que ce n'est pas facile de présenter un album aussi magnifique à la radio. Alors, je vous invite vraiment à aller le voir, à aller découvrir Mon monstre.